L'une des choses les plus importantes à comprendre concernant une fonction linéaire est le quotient différentiel ou le coefficient directeur. J'ai écrit dans la première vidéo. Écrivons notre fonction linéaire. Donc f de x est kx plus n et le quotient différentiel ou le coefficient directeur est ce k, n'est-ce pas? C'est-à-dire que c'est une certaine valeur devant x et écrivons simplement la fonction que nous avions déjà à ce moment-là, c'est-à-dire fx est 2x plus 1. Donc, dans ce cas, 2 est notre coefficient directeur. Mais qu'est-ce que cela signifie, n'est-ce pas? Que signifie que ce k est 2 ou que signifie ce quotient différentiel? Nous avions également dessiné un tableau, n'est-ce pas? Nous avons dit que si nous insérons un x dans notre fonction, n'est-ce pas? Car nous insérons effectivement un x dans la fonction et ensuite nous obtenons un i. Donc, si je mets ici, à la place de x, si je mets 0, combien sera y? Donc, 2 fois 0 fait 0 plus 1 fait 1. Et puis, si je remplis ce tableau, disons jusqu'à 3, j'ai alors 2 fois 1 fait 2 plus 1 fait 3, 2 fois 2 plus 1 fait 5, et 2 fois 3 fait 6 plus 1 fait 7. Dans la première vidéo, j'ai déjà souligné que si nous augmentons x de 1, xn augmente de 2. Et où cela se voit-il sur le graphique? Regardons. C'est-à-dire, si je x, ici je suis par exemple, quand j'ai inséré 0, j'ai obtenu le point 1. Donc, c'est la coordonnée de ce point 0, 1. Ensuite, quand j'ai inséré 1 dans notre fonction, j'ai obtenu 3 pour ci. Donc, la fonction m'a indiqué 3. J'ai obtenu ce point. Si j'insère 2, j'ai alors ceci ici à 5 et 3. Ça ne se voit plus, mais c'est quelque part là-haut. Donc, quand j'augmente mon x de 1, c'est-à-dire de 0 à 1, mon i-bourne, ici, augmente de 2, c'est-à-dire de 1 à 3, on voit de 1 à 3. Et la même chose se passe ici, c'est-à-dire, quand j'augmente de 1 à 2, il passe de 3 à 5, n'est-ce pas? Ici, c'est une augmentation de 1, ici de 2, ici de 1, ici de 2. Et on reconnaît une fonction linéaire justement parce que ce changement est toujours constant, n'est-ce pas? C'est pourquoi ce cas ou quotient différentiel, coefficient directeur. Mais que sont ces chiffres, Cela signifie que nous allons désigner cela comme le changement de x, Ce petit triangle près de x signifie changement. Ici, c'est le changement de ib, c'est-à-dire le changement de x, changement de i égale a, et notre quotient différentiel est le changement de i égale a divisé par le changement de x. Dans notre exemple, le changement de x est 2, le changement de x est 1. Donc, le quotient différentiel est 2, n'est-ce pas? Nous voyons, c'est-à-dire à cet endroit, apparaît notre cas. Eh bien, que se passe-t-il si nous prenons 2 points maintenant, Donc ici, nous avons un point qui a pour coordonnées 0, 1. Ici, nous avons un autre point qui a pour coordonnées 1, 3. Nous pourrons également calculer ce quotient différentiel en soustrayant i1 de i2 ou x1 de x2 et en divisant 1. Donc, si maintenant ceci est x1 et y1 et cela x2 et y2, écrivons-le. Nous avons en haut 3 moins 1 sur un moins 0. 3 moins 1 fait 2, 1 moins 0 fait 1, et nous arrivons de nouveau au quotient différentiel. Donc, notre k, nous indiquera toujours la pente, et
quelle est la variation de x par rapport à, ou plutôt quelle est la variation de x par rapport à la variation de x. Déplaçons-nous à nouveau dans notre calculatrice graphique. Et regardons cela ici, hein? C'est-à-dire, si nous avons ici à la place de 2 un k, hein, et ajoutons maintenant un curseur k. Et si nous changeons notre k, hein, nous voyons comment la pente change. C'est-à-dire, quand elle est négative, notre fonction est orientée vers le bas ou descend de gauche à droite. Si k est positif, hein, supérieur à 0. Disons-le ainsi, mettons-le à 3. À ce moment-là, la fonction croît ou, de gauche à droite, elle monte. Donc, c'est en fait tout, hein, ce que nous devons savoir ici et à propos de ce A, de ce quotient. Mais il existe, dans ce desmos, hein, une autre façon de l'écrire, c'est-à-dire, nous pouvons dire ceci. Nous allons calculer k en ayant 2 points. Autrement dit, nous allons soustraire i1 de i2 et diviser par x2 moins x1. Bon, mais écrivons les points, c'est-à-dire A, B. Et aussi le point C, D. Comme ça. Ou plutôt, écrivons que ce sera le point x1, puisque je l'ai déjà fait ainsi plus haut, et i1. Et maintenant, je vais effacer cela. Eh bien, ici, ce sera x2, x2. Et voyons, où sont ces CD? Maintenant, c'est un peu confus. Bon, voilà, c'est enfin ça. Donc, si j'ai un point, maintenant faisons-le ainsi. Ici, nous avions le point 0, 1, 0 et 1. Puis nous avions aussi le point 1, 3. Voilà, n'est-ce pas? Et on voit, n'est-ce pas, qu'il nous manque un peu ici. Il semble que Desmos nous a calculé k et ce k est 2. Alors, qu'avons-nous ici maintenant? Nous avons ici, regardez, nous avons le point 0, 1. C'est ce point-ci, n'est-ce pas? Ce point orange, c'est-à-dire x en est 0, y en est 1. C'est ce point orange. Ensuite, nous avons ce point bleu, qui a pour coordonnées 1, 3. Et que fait Desmos ici? Il insère toutes ces valeurs dans notre formule pour calculer ce coefficient. Mais que se passe-t-il si je déplace cela, n'est-ce pas? Si je le déplace, disons que je mets au point 1, 0. Comme ça. Ce sera maintenant très difficile, très précis. Je vais juste marquer ici, c'est-à-dire 1 et 0. Comme ça. Il nous calcule à nouveau, n'est-ce pas? Et nous voyons que notre cas est négatif. C'est-à-dire, nous pouvons voir 1. Que k, par rapport à ces points, détermine toujours la pente de notre fonction linéaire.